Avant le couronnement annoncé de Karim Benzema au Ballon d'Or ce soir, le Real Madrid a frappé fort dans le Classico contre le Barça et les Madrilènes se sont aussi bien marrés en chambrant le rappeur Drake. Restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Avant de parler de l'affaire Alaba versus Drake, on va s'intéresser au Bayern Munich qui revient très fort ces derniers temps. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Bavarois ne font pas dans la dentelle. Hier soir, les Munichois ont balayé Fribourg 5-0 et sont passés devant leur adversaire du soir. Après un début de saison poussif, les hommes de Julian Nagelsmann sont enfin de retour en Bundesliga, mais restent deuxième derrière la surprenante équipe de l'Union de Berlin. Depuis leur défaite contre Augsbourg 1-0 le 17 septembre dernier, les Bavarois ont enchaîné 4 victoires en 5 matchs. Seul ombre au tableau, le match nul dans le Klassiker contre Dortmund, 2 buts partout. En tout cas, ce redressement est au goût de Julian Nagelsmann, qui se sentait sous pression comme il l'a confié. Ja, ich bin heute sehr zufrieden mit dem Ergebnis, mit den 3 Punkten. Wir waren natürlich schon ein bisschen unter Druck vor dem Spiel, weil Freiburg ein extremer Konkurrent ist, sehr erfolgreich Fußball spielen, auch völlig verdient in der Liga oben mitmischen. Von dem her waren wir gefordert und die Jungs haben das sehr gut umgesetzt. Von der ersten bis zur 90. Minute finde ich sehr konzentriert, fokussiert, verteidigt. Et le Bayern peut enfin compter sur son gros recrutement de l'été, Sadio Mané, encore buteur hier. Le Sénégalais semble enfin lancé avec sa nouvelle équipe. Il vient d'enchaîner 4 buts sur les 5 derniers matchs. Il devient de plus en plus incontournable et semble enfin adapté dans ce collectif bavarois. Au rayon des bonnes nouvelles, Lucas Hernandez a repris la course. Victime d'une lésion aux adducteurs de la cuisse gauche il y a un mois, le Français est dans les temps pour effectuer son retour à la compétition d'ici 2 semaines contre Mayence en Bundesliga. C'est Didier Deschamps aussi qui doit souffler. En revanche, pour Leroy Sané, très déterminant depuis le début de la saison avec 10 buts et 6 passes décisives en 16 matchs, toutes compétitions confondues, les nouvelles sont moins rassurantes. L'Allemand est sorti hier sur blessure contre Fribourg et il souffre d'une rupture de fibre musculaire à l'arrière de la cuisse gauche. Il pourrait manquer jusqu'à 3 semaines de compétition. Côté Mercato, le Bayern prépare celui de l'été prochain et les dirigeants ont ciblé un international français en attaque. Selon la presse allemande, les Munichois ont dans leur viseur Marcus Thuram du Borussia Mönchengladbach. Libre de tout contrat à la fin de la saison, le Français intéresse réellement les décideurs bavarois pour l'été prochain. Pour le moment, le club allemand n'en est qu'au stade du simple intérêt. Il n'y a pas encore eu de discussion avec Thuram ou son entourage, mais c'est une piste qui est vraiment étudiée par le Bayern, d'autant qu'il présente l'avantage de parfaitement connaître la Bundesliga et qu'il sera libre le 30 juin 2023. Une cible moins onéreuse que Harry Kane, qui figure donc sur les tablettes des dirigeants munichois. Cela serait donc une belle porte de sortie pour Marcus Thuram, qui n'aurait pas l'intention de prolonger à Mönchengladbach et qui voudrait passer un cap dans un club d'un niveau supérieur. Affaire à suivre. D'ailleurs, ça nous amène à la question du jour les amis, entre Harry Kane et Marcus Thuram, qui doit choisir le Bayern Munich? Vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Il y avait aussi le Classico hier après-midi entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Si les Catalans ont perdu, celui qui a perdu gros, c'est le rappeur Drake. Le rappeur américain a fait une folie et aurait peut-être dû s'abstenir de parier. Avant la rencontre, le chanteur avait fait le malin sur son compte Instagram en indiquant qu'il avait misé pas moins de 800 000 $ sur la victoire du Barça contre le grand rival madrilène. Oui, mais sauf que les merengues se sont imposés 3-1, alors forcément, les joueurs du Real s'en sont donnés à cœur joie, à l'image de David Alaba qui s'est régalé à chambrer Drake. Sur Insta, l'Autrichien a carrément mentionné l'artiste canadien pour le troller. Désolé frère, le Real Madrid était le seul chemin à prendre. À la Madrid. Lucas Vazquez lui a embrayé le pas et a rigolé dans les commentaires avec des emojis. Bref, la légende de chat noir continue pour Drake et ça a bien fait rire les joueurs du Real. Allez, on reste dans l'ambiance du Classico pour l'image du jour. Après sa blessure spectaculaire en Ligue des Champions, ça va mieux pour Anthony Rüdiger qui a lâché son meilleur pas de danse dans le vestiaire après la victoire de son équipe. Les merengues peuvent en profiter. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve un peu plus tard sur la chaîne pour une vidéo spéciale Ballon d'Or, en espérant une bonne nouvelle pour notre KB9 national. Sinon, à demain pour un nouveau JT.